La lecture servant de ciment, comme Sœur Naomi a dit, de base à la prédication du jour, a été faite dans AG. Je vous laisse le soin de trouver AG, chers amis. Ça, je ne sais pas si c'est pour la première fois qu'on prêche dans ce livre ici. AG. Je vous laisse le soin de trouver AG, n'est-ce pas? Vous l'avez déjà eu? Pas tout le monde. Oh, c'est bien ça. AG se trouve entre quel livre? C'est bien ça, c'est bien ça. C'est bien ça, c'est bien ça. Donc c'est entre Sophonie et Zacharie, n'est-ce pas? C'est bien ça. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est important, n'est-ce pas? De bien fouiller de telle manière qu'arrivant dans l'éternité, donc si Dieu nous dit d'aller chercher un texte, qu'on puisse en parler tout avec facilité, n'est-ce pas? Je plaisante. OK? Je vais vous relire par souci d'économie. Tournez avec nous dans AG chapitre 1er. Je vais vous lire le 11e verset. AG chapitre 1er, le verset 11. Je vais lire pour vous. C'est l'Éternel qui parle. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur la montagne, sur le blé, sur le mou, sur l'huile et sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes et sur tout le travail des mains. Lisons ensemble ce verset, chers amis. Ensemble. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur la montagne, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes, sur les bêtes et sur tout le travail des mains. C'est l'Éternel qui a parlé comme ça, n'est-ce pas? Seulement Dieu, n'est-ce pas, a cette autorité. Le prophète Agé, chers amis, était le contemporain du prophète Zacharie, selon Esdras, chapitre 5, verset 1er, Esdras 6, verset 14. Son nom signifie joyeux ou bien en fête, F accent sur E, pour publier peut-être que ce prophète était né un jour de fête. L'histoire n'a pas retenu son activité professionnelle et aucune indication n'est donnée sur sa parenté ni sur sa tribu d'origine. Mais ce qui est certain, c'est que Dieu connaissait Agé, n'est-ce pas? En revanche, le prophète Agé était l'extension de la voix de l'Éternel pour la reconstruction du temple, thème principal du livre. Temple que le roi Salomon avait construit, mais détruit par Nebuchadnezzar en 586 avant Jésus-Christ. Le prophète a pu constater, le prophète Agé, il a pu constater comment Dieu a été méprisé et comment son œuvre a été négligée par le peuple au nom de ses intérêts égoïstes. Ça attire l'attention de Dieu, n'est-ce pas? Dieu se voit relégué en seconde zone. Des agendas sans Dieu représentent un faux pas monumental et une erreur grave à éviter. Des agendas sans Dieu, voilà le thème du sermon à la circonstance. Quel est le thème du sermon à la circonstance, chers amis? Encore, des agendas sans Dieu. Donc, comment comprendre des agendas sans Dieu? Question à laquelle va répondre le texte biblique de référence à l'aide de 3 explications. La première explication des agendas sans Dieu est le reproche de Dieu. C'est la première explication des agendas sans Dieu. C'est le reproche de Dieu. AG chapitre 2, 1er, verset 2 sur verset 6. Tournez avec nous. AG chapitre 1er, du verset 2 sur verset 6. Je vais vous lire quelques versets. C'est important que ces versets soient lus, tout au moins pour notre écoute et notre pleine édification. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, vous voyez, Dieu n'a pas dit mon peuple, il dit ce peuple, n'est-ce pas? Adjectif démonstratif. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Vous comprenez, parce qu'on dit le peuple, et vous voyez que la parole de Dieu dit leur.
c'est que dans la pensée du prophète, il voit, n'est-ce pas, les habitants. Il parle de manière collective. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Tout au moins en été ou en hiver. Donc, vous choisissez la saison. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Waouh! Quelle déclaration, n'est-ce pas? Quelle déclaration faite par le Seigneur. Le prophète âgé, chers amis, le serviteur de l'Éternel, est considéré par les commentateurs comme un des petits prophètes de l'Ancien Testament. Petit prophète, pas parce qu'il est issu d'une famille méprisable, ou bien parce qu'il est méprisable en lui-même, n'est-ce pas? C'est parce que ses écrits ont une courte dimension, n'est-ce pas? Très peu de lignes, n'est-ce pas? Écrites par le prophète âgé, seulement 2 chapitres. Il y a d'autres prophètes, petits prophètes, tout comme il y a des prophètes majeurs, des grands prophètes de la Bible, comme Ézéchiel, Jérémie, Ésaïe, etc. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de vous entretenir au sujet de ce petit prophète serviteur que Dieu a utilisé comme la voie pour la reconstruction du temple de l'Éternel. Vous comprenez que c'est un serviteur que Dieu, n'est-ce pas, a élevé sur un piédestal. Car il parle pour glorifier Dieu, n'est-ce pas? Waouh! Ce prophète arriva durant la seconde année du règne de Darius le Grand, quand le peuple retourna en Juda après l'exil à Babylone. Chers amis, mettez en tête, pas parce que vous êtes peuple de Dieu, que vous êtes exempt, n'est-ce pas, des adversités, n'est-ce pas? Ne mettez jamais en tête, parce que vous êtes le peuple de Dieu, le malheur peut seulement atteindre les autres, pas vous-même, non? Nous ne sommes tous pas passibles. Vous comprenez ça, chers amis? Donc, quand Dieu permet l'adversité dans la vie de ses enfants, c'est à cause de leur désobéissance. S'il n'y a pas de désobéissance, le châtiment n'aura pas sa place. Dieu peut faire appel à de l'épreuve pour tester nos caractères, mais il n'y aura pas de place pour les châtis. Il y a différence entre épreuve et châti. Dès qu'il y a péché, il y a châti. Dès que vous voyez châtiment, c'est la conséquence du péché. Mais quand on voit un frère ou une sœur souffrir, écoutez, ne précipitez pas à émettre un jugement pour ne pas confondre épreuve et châti. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, essayez d'interpréter votre situation vous-même en connaissance de cause. Mais n'essayez pas de vous ériger en interprète, n'est-ce pas, sur la vie des. Cela ne nous concerne pas, n'est-ce pas? Tout au moins, ok? Donc, vous comprenez, je viens ce matin pour prêcher, n'est-ce pas? Le prophète âgé, selon l'ordre de l'Éternel, il confia le message à deux serviteurs de Dieu. À Zorobabel, c'était le gouverneur de Juda, c'était le leader politique, Zorobabel. Le message était aussi confié à Josué. Pas Josué, le général, le remplaçant de Moïse, mais Josué, n'est-ce pas, un grand prêtre, le leader spirituel, n'est-ce pas? Dieu a confié ce message-là à 2 serviteurs, un leader politique, un leader spirituel, mais ces 2 hommes étaient les serviteurs de l'Éternel. Chacun en son rang avait sa responsabilité et chacun devait prendre au sérieux les recommandations de l'Éternel. Le message aussi était confié aux habitants de Juda qui étaient préoccupés par leurs besoins personnels plutôt que la reconstruction du temple du Seigneur. Bon, écoutez, regardez ce qui se passait, n'est-ce pas? Dans les temps immémoriaux, donc le peuple de Dieu a choisi de reléguer Dieu sur le banc touche, n'est-ce pas? Le peuple de Dieu
a choisi de faire de Dieu une non-priorité dans leurs agendas, dans ses agendas, le peuple de Dieu. Donc, tandis que ce peuple, n'est-ce pas, s'était donc préoccupé à accomplir ses propres desseins, n'est-ce pas? Si vous comprenez? Dieu a tout fait pour le peuple. Là. Le peuple, c'est un peuple, n'est-ce pas, dont la vie était donc de façon sinusoïdale. Tantôt le peuple est en état, tantôt le peuple, n'est-ce pas, est en ruine. Mais Dieu a marché avec ce peuple-là, en temps et hors de temps. Ne dormez pas, s'il vous plaît, parce que nous sommes prêches. Hein? Waouh! C'est bien ça. Bon, on va se prêcher avec puissance, comme ça, bon, on a dormi. Hein? Et ma prêche sur un livre très difficile. Attention, hein? Faites attention là, faites attention. Dans l'étude biblique, je vais vous demander d'établir la différence entre Juda et Samarie, mais pas pour le moment. OK? Pas pour le moment. Faites ça, bien aimé. Mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible que nous soyons mieux traités que Dieu lui-même? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible que les enfants de Dieu choisissent de leur accorder un meilleur traitement que Dieu lui-même? C'est vraiment incompréhensible. Incompréhensible. En fait, vous décidez de vous traiter mieux que vous traitez Dieu lui-même? Wow. Wow. Cela a déplu au Seigneur. Frère, nous ne pouvons pas nous mettre sur un piédestal plus élevé que Dieu. C'est grave et inconcevable pour Dieu. Et pourtant, dans la pratique, et c'est ce que le peuple a fait. Et c'est ce qui est fait encore aujourd'hui. Mais nous devons savoir que Dieu est plus important que nous, n'est-ce pas? Dieu est plus important que nos projets. Dieu est plus important que nos ambitions. Dieu est plus important que notre fortune, n'est-ce pas? Parce qu'il est Dieu. Et tout ce qui est sur la parole de Dieu dit à l'Éternel, la terre, ce qu'elle rend, le monde et ce qu'il habite. Le monde est la propriété de Dieu, n'est-ce pas? Nous sommes la propriété de Dieu. Nos biens sont les biens du Seigneur. Donc, mais c'est Dieu. Dieu nous a bénis et nous a donné assez pour vivre. Et au lieu de considérer les bénédictions de Dieu comme incitatif pour accomplir la volonté de Dieu, donc le peuple de Dieu a choisi les bénédictions de Dieu pour s'écarter de Dieu. Ce passage, éthiquement parlant, c'est inacceptable. Quand le peuple de Dieu devint enthousiaste au sujet de ses propres projets personnels, Dieu envoya son serviteur âgé lui transmettre ses reproches. Écoutez ce que Dieu dit. Dieu dit, mais bon, depuis quand le peuple de Dieu savait ou bien sait mieux que Dieu? Dieu dit, mais il dit, Dieu répète ce que dit le peuple. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Est-ce que vous voyez, ce n'est pas l'idée de bâtir ou bien de reconstruire un temple pour le Seigneur. Cette idée, n'est-ce pas, n'est pas innovatrice. Ce n'est pas nous qui inventons, n'est-ce pas, cette idée, n'est-ce pas? Cela existait depuis longtemps. Pourquoi? C'est parce que s'il y a reconstruction, c'est parce qu'il y a d'abord construction. S'il y a reconstruction, il y avait construction et par la suite destruction, n'est-ce pas? Salomon avait pris 46 ans environ pour construire le temple de l'Éternel. C'est le temple le plus somptueux que le monde, n'est-ce pas, ait jamais connu. David a fait les préparatifs. David pensait que c'était lui qui allait construire le temple. David a fait tous les préparatifs nécessaires. David dit, mais comment se fait-il que j'habite, n'est-ce pas, dans une maison de cèdre et que l'Éternel puisse habiter sous ce toit? Le roi, il a pu se rendre à l'évidence.
il paraît qu'aux yeux du peuple, il est plus aisé que Dieu, n'est-ce pas? Il a dit non, c'est inacceptable. Il a décidé, n'est-ce pas, de se plier sous la hauteur de Dieu. Il a décidé de mettre Dieu, n'est-ce pas, sur un piédestal plus haut que lui. David pensait que c'est lui qui allait bâtir le temple. Et il a fait tous les préparatifs nécessaires. Et au moment de construire le temple, l'Éternel dit, David, bon, c'est pas toi qui va construire le temple. C'est pas toi. Mais c'est celui qui sortira de toi. Et David a prêché les paroles éternelles. Et David a confié la responsabilité à Salomon. Et Salomon a glorifié Dieu de ce que son père avait fait, n'est-ce pas, les préparatifs. Salomon a dû, quoique les préparatifs eussent été faits, mais Salomon a dû prendre environ 46 ans pour la construction du temple. C'est extraordinaire de penser, n'est-ce pas, à une œuvre construite sur une longue période, environ 46 ans, n'est-ce pas? C'était l'élégance, c'était la somptuosité, c'était la grandeur. C'était un temple extraordinaire. C'est la raison pour laquelle, lors de la dédicace de ce temple, Salomon se mettait à genoux devant tout le peuple et invoqua le nom de l'Éternel. C'est pour n'importe quelle maladie qui frappait un enfant de Dieu arrivé dans le temple, cette maladie reste et l'enfant de Dieu sortit sans la maladie. Frère, il y a une puissance quand le peuple de Dieu invoqua le nom de Dieu, chers amis. Le serviteur de Dieu, lors de la dédicace, il trembla. Tout au moins, Dieu fit trembler la terre sous ses pieds aux yeux de tout le monde, parce que Dieu approuvait les initiatives de Salomon. Ce temple qui a été magistralement édifié a été rasé. Encore avec la permission de Dieu, chers amis. Car si Dieu n'avait pas donné la permission, aucun roi païen n'aurait pu, n'est-ce pas, raser le temple. Dieu a permis que le temple fût rasé à cause de la désobéissance du peuple. Nous ne sommes jamais trop aisés pour expérimenter le châtiment de Dieu. L'important, c'est que si vous sentez, vous croyez être debout, restez debout. Si vous croyez être en bonne santé, demandez à Dieu de la grâce pour que cela soit ainsi, chers amis. C'est important, chers amis. Dieu sait quand son ministère va bien. Dieu sait. Et Dieu sait quand son chant ne va pas bien. Dieu le sait. À bon entendeur. Frère, sois bien-aimé, ce temple a été rasé par le roi Nebuchadnezzar, qui est un roi babylonien, n'est-ce pas? En 586 avant Jésus-Christ. Sans doute, Dieu savait, n'est-ce pas, que ce temple allait être parce qu'il est Dieu. Et Dieu a permis que cela fût ainsi. Frère, sois bien-aimé, il faut comprendre. C'est important de comprendre. Par exemple, si nous nous traitons avec classe, nous devons agir ainsi envers Dieu, n'est-ce pas? Si nous nous traitons avec classe, avec décence, avec protocole, Dieu doit être traité de la même manière. Dieu doit être traité de la même manière. Parce que Dieu, c'est lui qui a fait de nous ce que nous sommes. C'est Dieu qui a marché avec nous. C'est Dieu qui nous a accompagnés. C'est Dieu qui nous a retirés du bourbier et qui nous a incorporés dans sa femme. C'est Dieu qui nous a adoptés, n'est-ce pas? Et parce que nous avons été adoptés par Dieu, et nous resterons les enfants de Dieu, et nous devenons les héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Ce sont des privilèges inestimables. Des privilèges inestimables. Et parce que Dieu lui-même, il nous a bénis. Il a fait le premier pas. Quand nos enfants s'impliquent dans des activités qui les intéressent, sans contrôle parental ou sans surveillance, souvent, l'ennemi s'en charge. Et le résultat peut facilement conduire à la confusion, au vide, à la souffrance et bien d'autres choses. C'est important de savoir, chers amis, quand vous avez un enfant chez vous,
les parents doivent exercer une sorte de contrôle, chers amis. C'est important. Les enfants restent enfants aussi longtemps qu'ils restent sur le toit parental. Et même quand un enfant, donc, ayant l'âge nécessaire, choisirait d'aller fonder son foyer, et cela, un enfant dans les conditions requises par la parole de Dieu. Même quand cet enfant-là a son couple, mais il demeure encore enfant aux yeux de ses parents. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a un démon en Amérique du Nord. Il y a un démon en Amérique du Nord qui traverse les États-Unis et le Canada, qui dit aux enfants, à un certain âge, les enfants peuvent faire ce qu'ils veulent. Ça, c'est la voie démoniaque. C'est ça par la voie de Dieu. Aucun gouvernement n'a engendré un enfant. Aucun gouvernement. C'est la responsabilité des parents. Et si les enfants périssent, ce n'est pas le gouvernement qui va subir les contre-coups, mais ce sont les parents. Les parents doivent discipliner leurs enfants. Et cela pour la gloire de Dieu. Les enfants doivent apprendre à obéir aux ordres établis par les parents de la maison. La maison des parents, c'est la maison de Dieu. Ce n'est pas l'espace du gouvernement. Donc ce n'est aucune loi qui aurait dû régir le fonctionnement des maisons chrétiennes. Nous devons savoir que la parole de Dieu a le dessus. Et les enfants doivent se plier en conséquence. Il y a des jeunes qui écoutent, n'est-ce pas, la voix, n'est-ce pas, de leurs amis. Mais maintenant, quand ils expérimentent du malheur, ils dansent. Ils dansent maintenant dans le malheur sans leurs amis, n'est-ce pas? Dieu reste Dieu, n'est-ce pas? Dieu est plus fort que le gouvernement. La parole de Dieu est plus sage que tout communiqué ou toute loi gouvernementale. C'est important de donner la primauté à Dieu et à la parole de Dieu sur quelle que soit la loi existentielle sur la terre des vivants. La parole de Dieu doit avoir le dessus. Et les recommandations des parents doivent être suivies. Et cela dans toutes les maisons chrétiennes, pour la gloire de Dieu. Même quand un enfant sait mieux lire que ses parents, les parents restent encore pas. Ils ont leur propre sagesse. Et leur sagesse doit être écoutée. Et Dieu m'a convaincu que les enfants comprennent. Parce que je n'ai rien dit en créole. Frère, sois bien-aimé. Le prophète âgé, écoutez ceci. Le prophète âgé, il communiqua, il employa une expression populaire à l'époque. C'est ce que tout le monde dit. Ce n'est pas le temps de reconstruire la maison de Dieu. Est-ce que c'est le temps de reconstruire la maison de Dieu? Ou bien ce n'est pas le temps de reconstruire la maison de Dieu? Dieu dit, c'est le temps de reconstruire sa maison. Dès que Dieu dit oui, et le peuple de Dieu s'embarque avec Dieu, chers amis. Écoutez, le temple symbolise la présence de l'Éternel parmi son peuple. Le temple. Donc, reconstruire le temple fait jouir d'une telle proximité. Tandis que ne pas reconstruire le temple communiquerait un message répugnant que Dieu n'est pas important pour son peuple. Nous venons, n'est-ce pas, de chanter « Vivre sans Dieu ». Ce n'est pas vivre. Je ne puis être où tu n'es pas. Ça veut dire que là où Dieu est, devrait être notre place, ou bien doit être notre place. Nous devons être exactement là où Dieu est. Le Seigneur réprimande le peuple qui se préoccupe davantage de l'état de sa maison que de celui du temple du Seigneur. Écoutez, chers amis, il ne faut jamais négliger l'œuvre du Seigneur, qui que nous soyons. Dès que nous exerçons un ministère pour Dieu, c'est un privilège. Il ne faut jamais négliger l'œuvre de Dieu. Jamais. Si vous faites le travail de Dieu avec négligence, des conséquences. Il y aura des conséquences, n'est-ce pas? Il y aura des conséquences. Mais le problème qui arrive au sein de l'Église,
Il y a un problème au sein de l'Église. Parce que le peuple de Juda n'est pas devant moi, n'est-ce pas? Agé n'est pas là non plus. Dieu utilise un autre instrument pour communiquer ce message dans un contexte quotidien. Écoutez, à l'Église, le grand problème, c'est parce que nous constatons une lutte pour la chefferie, n'est-ce pas? C'est la lutte pour chercher à s'imposer. La lutte pour chercher à se distinguer. Ou bien la lutte pour les positions. Tout le monde, presque tout le monde, veut avoir des positions. Mais c'est bien quand même. Il n'y a rien de grave là-dedans. Il n'y a rien de grave. Mais ce qui est grave, c'est quand nous voulons exercer des professions. Je m'excuse. Quand nous cherchons des positions, n'est-ce pas, sans aucune qualification, sans aucune vocation, et cela sans aucune relation les uns avec les autres. Frère bien-aimé, c'est catastrophique. Nous exerçons des ministères pour Dieu, et l'Église sait que nous sommes au poste pour exercer les ministères, et nous nous entre-déchirons, et rien ne bouge, tandis que l'Église sait que, donc le mouvement, l'initiative bouge, ça n'a pas de nom, n'est-ce pas, pour qualifier ça. N'est-ce pas reprendre ça? Dieu place des hommes et des l'Église choisit des hommes et des femmes pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. Et dans leurs pensées, dans leurs actions, considérant leurs attitudes, ils s'entre-déchirent, ils ne s'entendent pas, ils ne s'assoient pas ensemble. Donc l'œuvre ne fonctionne, l'œuvre n'avance pas. Et l'Église n'a absolument aucune idée. Et ces gens-là restent encore dans leur position. Ça, ce n'est pas normal. C'est la raison pour laquelle les gens qui exercent des ministères et qui ont une responsabilité au sein de l'Église doivent assumer leur responsabilité. Dieu ne choisit pas des oisifs pour les placer dans le ministère. Si quelqu'un est oisif, vous n'avez pas de place dans le ministère. Et si vous êtes irresponsable, vous n'avez pas de place dans le ministère. Et si vous ne pouvez pas vous entendre avec les autres qui travaillent avec vous, le ministère n'est pas fait pour vous. Demandez à Dieu de vous affecter ailleurs et d'affecter d'autres serviteurs, d'autres servantes pour faire avancer son travail. L'œuvre de Dieu ne doit pas souffrir. Tandis que Dieu a des ressources au sein de son Église pour faire avancer son œuvre. Si vous avez le privilège d'être choisi pour exercer un ministère pour Dieu, respectez-vous et faites le travail de Dieu avec sens de responsabilité. Dieu n'a pas besoin de nous pour faire avancer son travail. Et s'il nous choisit, c'est un privilège, c'est de la grâce que Dieu nous fait, chers amis. Nous devons respecter cela. Vous exercez le ministère pour Dieu. Faites-le de manière responsable, de la communion, avec toutes sortes de sacrifices que cela exige. Parce que Dieu veut que son travail fonctionne. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu, c'est ce que dit la parole de Dieu. Parce que vous n'êtes pas en condition. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasié. Parce que vous ne faites pas pour la gloire de Dieu. Vous buvez et vous êtes encore assoiffé. Vous n'êtes pas désaltéré. Parce que votre conduite est désapprouvée par Dieu. Vous êtes disqualifié. Vous êtes vêtu et vous n'avez pas chaud. Vous gagnez beaucoup, mais votre argent tombe dans un sac trouillé. Dans un sac trouillé. Vous travaillez pour rien. Parce que Dieu n'a aucune importance devant vos yeux. Si dans vos discours, vous dites que Dieu est important, mais dans votre collaboration, votre attitude semble contredire ce que vous dites. Arrêtez de parler, mais agissez de manière responsable. Malhonnête que vous êtes. Les agendas sans Dieu. C'est la première explication, est le reproche de Dieu. La deuxième explication est une sommation à la droiture. Regardez ce que Dieu dit à son peuple, que Dieu a traité ce peuple. Agé chapitre 1er, versets 7 et 9. Tout là avec nous. C'est Dieu qui parle. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies.
montez sur la montagne, apportez du bois, bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Voilà ce que Dieu dit. Vous voyez, ce que j'aime en Dieu, c'est que peu importe ce que fait le peuple de Dieu, Dieu peut choisir de châtier son peuple, mais Dieu ne va pas rejeter son peuple. Vous comprenez ça? Dieu ne va pas rejeter son peuple. Dieu voit comment ce peuple-là s'éloignait de lui. Mais Dieu, il a lancé un appel à la droiture. À la droiture. C'est une sommation à la droiture. De telle manière que le peuple, n'est-ce pas, puisse pratiquer des bonnes œuvres. Dieu dit, mais, est-ce que vous voyez ces trois impératifs? Montez, apportez et bâtissez. Montez. Mettez-vous ensemble pour travailler. Apportez. Joignez, n'est-ce pas, tout ce que vous avez ensemble. Et bâtissez. Et construisez pour la gloire de Dieu. Frère, mais ce que je pense moi-même, après avoir lu le livre d'Agé, je pense que Dieu nous fait une sommation. Et Dieu veut que nous accomplissions les rêves, n'est-ce pas, que Dieu a pour nous ici, chers amis. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut que tous ces projets, les projets qu'il a approuvés, Dieu veut que ces projets-là arrivent à exécution. Et Dieu ne veut pas tout faire de par lui-même, quoi qu'il puisse le faire, mais il a choisi de nous associer, n'est-ce pas, de nous associer à ces projets. C'est important, chers amis, que l'Église en prenne bonne note. Dieu dit, montez, apportez et bâtissez. C'est la recette pour le bonheur du chrétien aujourd'hui. Ça nous prouve de toutes les générations, cela est vrai. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les autres choses nous seront données par sur quoi? Car Christ dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'était vrai, n'est-ce pas, du temps de Judas, c'est vrai encore aujourd'hui, ce sera encore vrai, n'est-ce pas, si Christ tarde à venir. Il faut toujours chercher le royaume et la justice de Dieu. Le faux pas du peuple du temps d'Agé nous rappelle ce cantique des degrés du roi Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde verra. Le texte continue pour dire, en vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard. Frère bien-aimé, un petit exercice. Regardez dans votre vie. Quelle importance Dieu a pour vous. Seulement ça. Vous vous connaissez. Seulement, regardez pour voir. Est-ce que Dieu a vraiment d'importance à mes yeux? C'est un constat que chaque personne peut faire. Est-ce qu'à travers ma vie, est-ce qu'il y a de l'importance pour moi? Dans mes actions, est-ce qu'il y a vraiment de l'importance pour moi? Dans mes discours, est-ce qu'il y a de l'importance pour moi? Ce qu'il faut éviter, c'est l'exagération dans les discours. Ce sont les mensonges que nous devons éviter, chers amis. Ne nous faisons pas passer pour ce que nous ne sommes pas vraiment. Ne dites pas au monde que nous sommes ceci, quand effectivement nous sommes cela. Est-ce que vous comprenez ça? Considérez-vous tel que vous êtes, mais non pas tel que vous devriez être. Frères et bien-aimés, faites votre évaluation vous-même. Et vous allez voir, n'est-ce pas, comment Dieu va apprécier votre évaluation. Laissez-moi vous rappeler que nous devons nous mettre au travail, nous tous, serviteurs et servantes de Dieu, qui avons des responsabilités. Et nous devons cesser de prendre Dieu à la légère. Si vous êtes fatigué, demandez à Dieu de la grâce, parce que je vais continuer à prêcher encore pendant quelques minutes. L'église du Seigneur ne nous appartient pas, n'est-ce pas? L'église appartient à qui ici? L'église du Seigneur ne nous appartient pas. Peu importe notre ancienneté, peu importe notre position, peu importe notre rang, l'église ne nous appartient pas, chers amis. Nous sommes tous des serviteurs et
sommes des serviteurs et des servantes. Donc, parce que l'Église ne nous appartient pas, l'Église n'est pas notre bien privé. Donc, nous devons agir de manière responsable. Nous devons nous mettre à la hauteur de notre vocation. Et nous devons laisser le soin à Dieu, n'est-ce pas, de nous utiliser pour sa gloire et cela dans tous les ministères, dans tous les recoins sur son territoire. La longue captivité des Juifs, environ 70 ans, cette longue captivité avait permis aux forêts de prospérer. Et le bois ne manquait pas, chers amis. Donc le peuple juif devait utiliser ce bois pour reconstruire le temple. Vous voyez, Dieu a permis 70 ans de captivité. Et pendant ces 70 ans, Dieu, n'est-ce pas, Dieu était toujours à l'œuvre. Dieu permettait aux forêts de produire du bois. Et le peuple allait utiliser ce bois par la suite pour reconstruire le temple. Tout ce que Dieu vous permet de réunir, de rassembler dans des temps de silence, dans des temps de grandes difficultés, dans des temps d'adversité. N'utilisez pas tout pour vous-même, ne gaspillez pas tout, laissez une part pour Dieu. Et cela va servir à la construction du temple du Seigneur. Moi, je suis convaincu, nous comprenons tout samedi. Frère bien-aimé, des agendas pour Dieu. Si la première explication est le reproche de Dieu, la deuxième explication, une sommation à la droiture, la troisième explication pour sa part est l'échec en attente. L'échec en attente. Regardez pour voir le verset 10 et le verset 11. Archet premier. C'est pourquoi, c'est Dieu qui parle, les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. Verset 9, verset 10 dit, c'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. Est-ce que vous voyez, donc, nous avons beaucoup étudié sur la terre. Nous avons beaucoup étudié sur la terre. Comme quoi, c'est la chaleur sort, n'est-ce pas, des profondeurs terrestres. C'est la chaleur qui fait, n'est-ce pas, germer donc, les plantes et qui nous donne à manger, n'est-ce pas. C'est pour ça que la Bible dit. La rosée vient du ciel, n'est-ce pas? Le mouvement vient d'en haut, vers le bas. C'est Dieu, n'est-ce pas, qui fait germer nos jardins. Ce n'est aucune expertise agricole. Mais le meilleur agriculteur, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui prend l'initiative. Et si Dieu n'envoie pas de rosée, tous les agronomes sur la terre ne peuvent pas faire produire les jardins, chers amis. Le premier agronome, c'est Dieu lui-même. Il a la source, n'est-ce pas, pour faire déverser sur nous toutes sortes de roses. Et Dieu ne déverse pas seulement les rosées naturelles, mais Dieu déverse aussi les rosées spirituelles. Quand vous allez être chez vous aujourd'hui, demandez à Dieu de vous visiter par des rosées. C'est là, ça, n'est-ce pas? Dieu peut faire tomber sur nous toutes sortes de rosées. Et quand les rosées de Dieu vont tomber, les maladies, n'est-ce pas, vont disparaître. Écoutez, les chocs vont se déplacer au témoignage. Seulement dites à Dieu, Seigneur, visitez-nous. Et le Seigneur le fera. Et cela au bon moment. Tout projet, chers amis, tout projet qui n'est pas théocentrique ou christocentrique est voué à l'échec. Vous avez un projet? De quelque envergure ce projet puisse être. Si Dieu est là-dedans, gloire à Dieu. Mais si Dieu est mis hors de cadre, peu importe votre expertise, peu importe vos connaissances, et peu importe vos moyens, le projet ne réussira pas, chers amis. Selon Dieu tout au moins. Dieu doit être dans vos projets pour réussir dans votre parcours. Le message, chers amis, est que personne n'est autosuffisant. Et tout le monde a besoin de Dieu, n'est-ce pas? Personne n'est autosuffisant et tout le monde a besoin de Dieu, chers amis. La désobéissance entraînait un désastre économique. La désobéissance. Car Dieu ne permettait pas que la rosée se déposât dans les champs en été. Regardez pour voir ce que Dieu fait. Parce que Dieu, n'est-ce pas, il gardait avec lui la rosée. Donc cela allait avoir des conséquences dramatiques ou bien cruciales sur la production. Le blé, le vin
et l'huile constituait les productions principales de la région. Donc vous comprenez, parce que il ne pouvait pas y avoir de production, c'est normal, il va y avoir de la rareté, comme c'est le cas en Haïti. Donc, les vivres ne peuvent pas sortir des provinces pour entrer à Port-au-Prince. Donc, quand les gens vont acheter à Port-au-Prince, donc la vie va être extrêmement chère. Parce qu'il y a rareté. Ça, c'était produit en ce temps-là. La vie était chère. La présence de l'inflation. La misère tombait sur les gens à cause de leur désobéissance. Et si vous voyez, la désobéissance du peuple a provoqué un désastre économique, chers amis. Donc, nous devons veiller pour que notre propre désobéissance n'appelle pas un désastre spirituel sur nous. Le désastre spirituel est beaucoup plus grave que le désastre économique. Frères et sœurs bien-aimés, la mauvaise santé spirituelle a des répercussions sur tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons. Si vous n'aimez pas Dieu, chers amis, vous n'allez pas progresser. Prenez des décisions pour glorifier Dieu. Et choisissez la direction que Dieu veut pour votre vie. N'oubliez jamais, vous avez été, si vous êtes serviteur et servant de Dieu, vous avez été racheté à un grand prix. Et tout ce que vous devez faire, c'est de glorifier Dieu dans votre esprit. Frères bien-aimés, tout bien considéré, disons pour arguer que nous avons traité pour vous ce matin des agendas sans Dieu. Et cela en 3 explications. La première explication, c'est le reproche de Dieu. La deuxième explication, une sommation à la droiture. Et la troisième explication, l'échec en attente. Dieu veut travailler avec nous, chers amis. Il est là avec nous. Il nous a précédés. Il sera toujours avec nous. Mais soyons disponibles, obéissants et consacrés pour servir Dieu. Pas selon l'Église le veut. Pas comme nous autres nous le voulions. Mais nous servons Dieu pour sa gloire et pour son honneur. Que le Seigneur vous bénisse.